Ce qui paraît évident et acquis peut être remis en cause en une fraction de seconde. C'est la piqûre de rappel à laquelle j'ai eu droit au mois d'avril sur l'Ironman Texas. En quelques secondes, les priorités des mois suivants ont changé. Il ne s'agissait plus de progresser et de performer. Déjà, récupérer du choc et guérir des fractures, puis remettre le corps en marche et retrouver l'énergie nécessaire pour revenir à un volume stable, et puis peu à peu, tenter de remettre de l'intensité. Tenir les derniers kilomètres avec 1800 mètres de dénivelé positif sur le Norseman était un objectif intermédiaire sur la route du vrai retour, qui devait se faire fin septembre sur l'Ironman Maryland. Bonjour à tous, je vous retrouve aux States, dans le Maryland, à Cambridge exactement, pour ma 3e course de 2023. Comme vous le savez, le début d'année, il s'est pas passé comme je voulais. Après un bon 73 au Texas, il y a eu un petit accident sur l'Ironman. Et ça, c'était il y a 5 mois. Donc, il y a toute une période de récupération, de convalescence. Je m'étais pété des côtes, donc il a fallu que ça se solidifie avant de pouvoir remettre de l'intensité. Mais maintenant, honnêtement, c'est quelque chose qui normalement est du passé. C'est de l'histoire ancienne. Je suis arrivé ici en forme. Enfin, en tout cas, normalement, c'est le cas. Et donc, du coup, j'ai hâte d'être au jour de la course pour valider tout ça. Avant de reprendre, j'ai 1 minute pour transformer vos prochaines courses grâce à Pirenne, qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Si comme moi, vous en avez marre des coups de mou, des gels qui vous retournent l'estomac et des crampes à mi-course, alors écoutez-moi bien. Pirenne a mis au point une nutrition d'endurance révolutionnaire avec des ingrédients triés sur le volet. C'est simple, pour mes entraînements ou pour mes courses, que ce soit sur un 73 ou un full, je n'utilise que du drink mix ou du gel Pirenne, goût neutre ou myrtille, et la boisson hydratation avec un léger goût de citron vert. Résultat, énergie immédiate, hydratation stable et assimilation des glucides optimale pendant des heures. Et surtout, aucun trouble digestif, ni aucun écœurement jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est l'assurance d'exploiter votre meilleur niveau de performance. Le prix, vous allez adorer. Juste pour vous et uniquement pendant les 7 prochains jours suite à la publication de cette vidéo, Pirenne vous offre moins 15% sur toute leur gamme nutrition. Ne passez pas une fois de plus à côté d'une course ou d'un entraînement à cause d'une mauvaise nutrition. Cliquez sur le lien en description maintenant. Le code promo c'est BIRON et l'offre se termine dans une semaine. Allez, retour à la vidéo. Comme je vous le disais, donc ici on est dans le Maryland, une petite ville qui s'appelle Cambridge. C'est pas très loin de Washington et c'est d'ailleurs là où on était arrivé. On avait fait un Madrid-Washington, on a passé quelques jours sur place. L'idée c'était vraiment de créer le moins de perturbations possibles entre la vie à la maison avec les entraînements, le mode de nutrition, de repos, tout ce genre de choses là et la course. Donc on est arrivé à Washington il y a 4 jours, honnêtement ville super sympa. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu tout ce qu'on voit dans les films. Il y a la Maison Blanche, le Congrès, il y a le National Mall, l'espèce d'obélisque au milieu, il y a tout un tas de bâtiments, le truc du FBI, il y a Georgetown qui est vraiment super chouette comme quartier aussi, la fac là-bas, très cool à visiter. Donc honnêtement, quelques jours assez cool. Ça m'a permis aussi de finir ma préparation. Je suis allé nager un petit 3K tranquille dans une piscine très sympa. Ensuite, je suis allé courir le matin autour de la ville, super tôt, parce qu'avec le jet lag, forcément, on se réveille assez tôt. Et franchement, pareil, c'était top. Ça permet de vraiment découvrir la ville de manière différente. Et c'est vraiment ce que j'aime bien faire à chaque fois que je me déplace quelque part. Juste visiter en allant faire un petit run. Franchement, c'est assez top. Et puis hier, on a pris la voiture entre Washington et Cambridge, là où on se trouve. C'est pas très loin, c'est une petite heure et demie. Et là, on est là où va se faire la course demain. Parce que là, on est vendredi. La course, elle aura lieu le samedi. Bon, c'est assez calme, petite ville, il n'y a pas grand chose, mais ça permet de voir un truc différent. C'est la ville très tranquille, dans le Maryland, en bord de mer. Enfin là, c'est plutôt une sorte d'estuaire. Et le parcours va être assez cool en vrai, hein. C'est 2 boucles à vélo, mais très plat normalement. Et si tout va bien, il ne devrait pas trop y avoir de vent. Les routes, elles sont pas mauvaises. Je suis allé faire un ride d'1 heure hier pour voir tout ça. Et franchement, ça s'est bien passé. Le vélo, j'étais content de remonter dessus parce qu'en vrai, depuis mon crash au Texas, j'étais pas remonté sur un vrai vélo. J'avais tout fait en intérieur. Donc là, honnêtement, super content de remonter dessus. Ça tournait bien, tout se passait bien. Hier aussi, on en a profité pour aller chercher le dossard, le sac, voir un petit peu où est-ce que la course allait se passer. C'est assez sympa. On va dire que c'est vraiment une petite ville tradie américaine, sans grand chose qui s'y passe. Mais en vrai, pour une course, c'est assez cool. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est toujours très sympa de découvrir un nouvel endroit.
Bon, ben voilà, c'est fait. On est arrivé un peu tard, donc le numéro c'est 173. C'est pas tout au début, mais parce qu'il n'y a pas de professionnel, donc ça commence à 1. Mais bon, on va faire avec. En tout cas, ici c'est particulier. Hein. Il n'y a pas grand-chose. C'est un peu perdu dans le trou du cul du monde. Donc on va voir ce qu'on arrive à voir dans la ville, mais bon, c'est une nouvelle expérience. Ce matin, c'était un petit run, 6 km, super easy, juste histoire de faire tourner les jambes, rien de bien méchant. Et là, depuis, c'était préparer les sacs de transition, préparer le vélo. On est allé déposer tout ça tout à l'heure. C'était assez tôt, il fallait le déposer avant 15 h. Donc là, en fait, on a quand même toute l'après-midi pour chiller, juste préparer les dernières affaires, se reposer, manger pas trop tard, se coucher pas trop tard et être au maximum en forme pour demain. Bon, on vient de déposer le vélo et c'est une zone de transition un peu comme chez les Ricains. Il n'y a pas de rack pour accrocher les sacs, ils sont posés par terre. C'est pareil pour le sac bleu, le sac rouge. C'est un peu relou parce que ça prend un petit peu plus de temps pour le trouver, mais bon, après, si on a bien repéré le truc, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Là, on regardait s'il n'y avait pas des méduses, parce que c'est le truc demain qui me casse un peu les couilles. Devoir nager dans les méduses, j'ai jamais été piqué par ça, mais demain, ça va changer, parce que je pense qu'en vrai, ça va juste pas être possible de les éviter. Il y en a partout. Elles sont pas énormes, elles sont assez petites, et par rapport à d'autres années, normalement, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas autant, mais on les voit quand même pas mal. Et en fonction de là où on se trouve, il y a le courant, en fait, l'espèce de bras de mer là, qui les ramène ou qui les éloigne. Et du coup, ça change chaque jour. Et demain, on va voir comment c'est, mais ce sera peut-être une mauvaise surprise. En tout cas, ça va être une nage avec la combinaison, donc ça c'est cool parce que ça protège déjà un petit peu plus. L'eau elle est à 70 degrés Fahrenheit et je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas c'est en dessous de la limite, donc ça c'est très bien. Et puis là finalement la journée elle va tranquillement se finir. Il est 15 h, c'était l'heure limite pour déposer le vélo. Ça laisse le temps de rentrer tranquillement, de finir, de ranger un petit peu toutes les affaires, de se préparer pour demain et surtout dîner et se coucher pas trop tard pour essayer d'être en forme comme il faut. Allez, on va y aller. Bah écoutez, moi je vais retrouver ma chambre, je vais aller finir de me préparer. Merci à tous pour vos messages comme d'habitude et puis je vous dis à demain pour le petit débrief après la course. Raconter comment ça s'est passé en espérant pouvoir vous donner plein de bonnes nouvelles. Bon les amis, on se retrouve quelques jours après la course. Là je suis à Montauk dans les Hamptons, donc c'est sur Long Island dans l'état de New York, un petit peu perdu au milieu de nulle part. Et l'idée c'était après la course prendre quelques jours histoire de se reposer, passer un peu de temps ici, découvrir un endroit qu'on connaissait pas avant de retourner en Europe et honnêtement on n'a pas été déçus. Si vous avez la possibilité de venir par ici, franchement c'est super sympa, je peux que vous le recommander. Mais pour revenir rapidement sur la course, bon, c'est une course qui à la base n'était pas prévue dans le calendrier, c'était quelque chose qui s'est rajouté suite à mon accident sur l'Ironman Texas et finalement pendant 5 mois, l'idée c'était de retrouver mon niveau, c'était d'essayer de revenir au niveau que j'avais avant le Texas et ça n'a pas été facile parce qu'au final, comme je vous le disais, même si j'ai pas arrêté le sport totalement pendant longtemps, d'ailleurs je pense que honnêtement si vous arrive quelque chose et que vous avez quand même la possibilité de continuer à bouger et juste pas arrêter du tout, il ne faut pas hésiter parce que ça fait quand même une grosse différence et en fait je pense que du coup j'ai vraiment arrêté une semaine sans rien faire. Ça change quand même et même avec ce petit temps là sans rien faire, le fait de pas non plus renager assez rapidement, de mettre un petit peu plus de temps à recommencer à courir parce qu'en vrai je douillais vraiment avec les côtes, même si je me suis remis sur le vélo assez rapidement, ça a quand même pris du temps et il y a quand même des gros impacts on va dire au niveau du cardio. Le cardio c'est vrai que quand j'avais repris le truc il explosait direct alors que je faisais des efforts qui étaient vraiment pas intenses
j'arrivais pas à tenir sur la durée, je m'essoufflais super vite. Niveau musculaire, je pense que ça va, j'ai pas vraiment trop perdu, mais vraiment niveau cardio, c'est là vraiment où j'ai subi et c'est là où ça reprend le plus lentement après une coupure comme ça. Et surtout avec, comme je vous disais, l'été, la chaleur, l'humidité, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas facile à gérer. Mais bon, honnêtement, 5 mois après, on va dire que j'en ai vu le bout et c'est vrai que, on va dire, les dernières 4-5 semaines, peut-être le dernier mois pour faire court, j'avais vraiment l'impression d'avoir retrouvé un bon niveau à vélo, même si sur la durabilité, c'était peut-être pas pareil qu'avant justement mon crash. Course à pied, c'est là où ça a été le plus difficile, mais les dernières séances, franchement, j'arrivais à les passer. Alors, je sais pas si c'était le mélange de température peut-être un petit peu plus basse, un petit peu moins d'humidité, le cumul forcément de la reprise de l'entraînement, mais j'avais pas non plus réussi à passer des longues séances parce que quand je partais, je me sentais attaqué, je me sentais pas super fort et des fois je partais pour voilà, un 30K même facile et ça se transformait en un 16, 15, 16 parce que j'étais juste pas capable sans vraiment trop en chier et d'être détruit par la suite de poursuivre la séance. Les intensités, il n'y en a pas eu énormément parce que pareil, j'y arrivais pas. Mais les dernières semaines, par contre, j'ai quand même réussi à passer des bonnes séances, pas des longues, et du coup, ça m'inquiétait un petit peu pour la fin du marathon. Pas énormément d'intensité non plus, donc en termes de vitesse, forcément, j'avais quand même un petit doute, mais au moins je savais que ça commençait à répondre positivement et que j'arriverais pas là-bas juste voilà, à faire n'importe quoi et à devoir marcher du début à la fin. Et en natation, le truc que j'ai remarqué, c'est que il y a quand même une perte de force du côté droit et ça se voit en fait au niveau des dorsaux où j'ai le gauche qui est en fait plus développé que le côté droit. Ça fait une petite différence visuelle alors que c'était pas du tout le cas avant. Donc ça, il faut vraiment que je retravaille dessus. J'ai dû arrêter à un moment de nager pendant une semaine parce que en fait, à force de trop compenser le manque de force du côté droit avec le côté gauche, ça commençait à me développer une douleur à l'épaule. Et au niveau des grands dorsaux aussi. Et il a fallu du coup que je ralentisse un petit peu, mais ça j'ai réussi à le gérer et c'est reparti. J'ai commencé à m'entraîner aussi à la maison avec le système le Fast Lane qui est assez cool en vrai dans la piscine. C'est vraiment génial. C'est assez différent que de nager en piscine ou en mer. Mais je trouve que c'est vachement efficace. En tout cas, c'est pas moins efficace parce que les fois où je suis retourné à la piscine après, franchement, je faisais des belles séances. Et vous me l'avez demandé pas mal de fois, donc je vous ferai probablement aussi une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment je l'utilise. Mais bon, sinon, retour sur la course. Donc, Maryland. Petite ville qui s'appelle Cambridge, c'est un petit peu perdu au milieu de nulle part, sur une sorte de petit estuaire, la Chesapeake River, qui est très sympa en fait l'endroit, hein. C'est juste qu'il n'y a pas grand chose, petit centre-ville avec quelques petits commerces, quelques petits cafés, je vais vous mettre quelques images comme d'habitude, même si on n'en a pas fait beaucoup là-bas parce que franchement il n'y en a pas énormément, et quelques petits restaurants. L'hôtel franchement top, peut-être à une dizaine de minutes de la T, ouais, un petit quart d'heure de la T1, et T2 et peut-être à une dizaine de minutes de l'arrivée qui était là où il y avait l'Ironman Village. Donc on est arrivé là-bas tranquillement le jeudi pour une course le samedi, donc pas trop longtemps finalement à l'avance. On est arrivé sur place, on est allé chercher le dossard, récupérer le sac, l'expo, comme je vous l'ai dit, elle est pas ouf, il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est quand même sympa de retrouver un petit peu l'ambiance d'une course, surtout comme participant, parce que j'étais déjà retourné sur le Lanceman avec Tristan, mais là c'est quand même différent, et vraiment super content de ressentir un petit peu ça, devoir repréparer les affaires, remonter le vélo, aller tester le vélo. Tout s'est bien passé, j'avais ajusté un petit peu avec un peu de nouveau matériel, la position sur le vélo, le casque, franchement top. Merci aux amis de Pyrénées de m'avoir préparé ça, il était au top, le design il est ouf et le casque franchement super confort. Donc on est allé tester ça, faire un petit ride d'une heure facile, sans intensité, juste pour s'assurer que tout tournait bien, reconnaître un petit peu aussi le
le parcours. Et franchement assez agréable. Il y a parfois par endroits la route elle est un petit peu rugueuse, où ça saute un petit peu, ça tape un petit peu, mais avec les pneus tubeless ça amortit quand même pas mal. Mais elle est propre et franchement c'était assez agréable de rouler là. Quand on était à Washington avant, j'ai été nager, courir un petit peu comme je vous avais dit. Et après le lendemain ici, donc la veille de la course, le vendredi, je suis allé courir un petit 6K facile, 2-3 petites accélérations et franchement ça passait nickel, super bien, très agréable. Et il n'y a pas grand chose finalement qui s'est passé à part ça avant la course. Le matin de la course, donc pareil, lever 3 heures avant, je vous le dis toujours, mais c'est toujours ce que je fais. Donc à 3h40, parce que le départ il était à 6h40. Et là, très classique, petit déj, pour moi c'est du riz avec du miel, avec une banane, avec un café, pas grand chose d'autre finalement. Et là, comme d'habitude, je prépare la nutrition, assez simple, c'était que du pyrène, un petit peu avant la course, sur la T1, ensuite sur le vélo, et puis par la suite sur le marathon. Je vous parle un petit peu de la nutrition par la suite, mais franchement, ouais, facile à gérer avec les gels, avec les électrolytes. Le goût, il est top, c'est vraiment un truc qui génère aucun écœurement, et en termes d'absorption et en termes d'énergie apportée, je trouve que c'est vraiment génial. Et au-delà de ça, c'est vraiment une grosse différence, je trouve, même psychologiquement, parce que le goût, c'est pas un truc qui, quand tu vas le prendre, tu vas te dire putain, ça va encore m'écœurer. Ce que je ressentais quand même avec Morten, c'est pour ça que j'étais passé sur Précision, et après sur Précision que je commençais quand même à bien ressentir aussi. Et du coup, franchement, c'est assez cool d'utiliser ces produits-là. Donc une fois que tout ça c'est fait, on prend la voiture, on se déplace vers la zone de transition. Donc là, on arrive sur la transition, elle est assez longue quand même. Donc d'abord, je vais déposer tout sur le vélo, je vais mettre la nutrition, l'hydratation, je regonfle les pneus, je m'assure que les batteries sont bien chargées. Comme d'habitude, tout est réglé comme il faut, tout se passe bien. Je vais mettre la nutrition dans le sac pour la course à pied, je vais mettre la nutrition également dans le sac pour la T1, parce que je prends un petit peu de glucides. Entre la natation et le début de la course à pied, j'avais pris à peu près 80 grammes de glucides. Donc pareil, du gel pyrène dilué dans une petite gourde. Ça se boit super simplement, très rapidement pendant que je me change. Donc je prépare tout ça. Ensuite, j'enfile la combinaison Aquaman. Je vais dans la queue pour le départ natation où je m'échauffe un petit peu. Et franchement, je me sens super bien, super détendu. Vraiment envie d'y aller. Sauf pour un seul truc. Et ça, c'est les méduses dans l'eau. C'était un truc, on les a vus la veille. C'est assez dégueulasse. Elles sont pas énormes, elles sont assez petites, assez transparentes, mais il y en a plein, il y en a partout, et franchement c'est pas ouf. Et ce qu'on m'avait dit, c'est que ça piquait quand même. Donc moi j'ai jamais été piqué par une méduse, j'ai une phobie de ces trucs là, ça me dégoûte de les voir, donc petite appréhension quand même. Mais bon voilà, de toute façon il va falloir y passer si je veux faire la course. Donc l'heure du départ s'approche, on commence à s'avancer vers le départ. Je me dis que si je me mets pas trop devant, comme d'habitude, il y a peut-être des gens qui vont se les manger avant, ça va peut-être nettoyer un petit peu et je vais pas toutes me les prendre. Donc je pars un petit peu derrière quand même, peut-être 4-5 minutes avant les premiers. Et là, ça arrive à mon tour, je commence à avancer dans l'eau, je commence à nager. Et en fait, très rapidement, on commence à sentir des trucs sur les doigts, on commence à sentir des trucs sur le visage. C'est pas ouf, c'est assez dégueulasse en vrai. C'est assez écœurant, mais les premières que je touche, franchement, ça me fait rien, ça me pique pas, ça me gratte pas, c'est juste voilà, une sensation un peu bizarre. Et du coup, je commence à nager et ça fait en fait une sorte de rectangle. Et ça, on doit le faire 2 fois. Donc, on a une marée qui descend dans le sens en fait du départ, une marée descendante qui n'est pas trop forte au moment où on commence à nager. Et c'est un petit peu abrité ce côté-là aussi par rapport à l'autre côté du parcours. Donc ça va, il n'y a pas grand monde, c'est des gens qui nagent grosso modo au même rythme que moi. Donc je commence à nager, ça se passe bien, les passages de bouée se font bien. Bon, je sens quand même que les quelques méduses que j'arrive à toucher sur les mains, ça commence à me piquer un petit peu. J'en prends aussi sur le visage, franchement c'est pas agréable, sur le cou, sur les pieds. En vrai, toutes les parties qui ne sont pas protégées par la combinaison, mais
à part être vraiment dégoûté du truc, il n'y a pas vraiment de sentiment de douleur, enfin de sensation de douleur. C'est pas ultra douloureux, c'est juste gênant. C'est comme si en gros on frottait un peu la main dans des orties. Ça fait un peu cet effet-là, mais il n'y a rien qui fait vraiment mal. Donc déjà ça rassure un petit peu. Ensuite on tourne. Quand on revient, on a un petit peu le courant qui aide de la marée qui descend. Donc ça c'est pas mal. Et après on retourne et en fait on repart pour la deuxième boucle. Juste au moment où je commence la deuxième boucle, je regarde ma montre, je suis à 31 minutes, donc je me dis c'est pas mal parce que j'ai pas retrouvé mon niveau, comme je vous disais, j'ai pas encore la même force que j'avais avant du côté droit. Je voulais pas non plus pousser à mort parce que voilà, c'est une course pour une reprise, je voulais pas m'éclater non plus et me cramer déjà sur la natation. Et là très rapidement, on commence à rattraper des gens qui eux étaient dans leur première boucle, donc ça avance pas très vite, ça nage beaucoup la brasse. Il y a beaucoup plus de courant aussi et franchement c'est assez compact, il y a énormément de personnes qui avancent pas, c'est super dur pour les doubler. Les passages de bouée c'est la guerre parce que les mecs ils sont arrêtés, ça avance pas, c'est assez terrible. Et là franchement je perds énormément de temps, c'est assez anxiogène parce qu'il y a des coups qui volent de partout, il y a des gens partout, il y a les méduses avec le courant qui est devenu plus fort, avec la marée qui descend de manière un peu plus forte, qui sont encore plus ramenés vers nous. Donc là franchement il y en a partout, je les sens vachement plus que pendant la première boucle. Je suis vraiment écœuré, je bois 2 grosses fois la tasse justement à des passages de bouée, ça je vous en reparle après parce que ça a quand même affecté pas mal la suite de ma course, mais ouais ça c'était pas ouf. Mais bon, je fais le tour, je repars et après voilà, je finis la deuxième boucle en 36 minutes. Donc ça me fait 1h07 en gros pour la nage. C'est pas ouf, j'ai perdu pas mal de temps. Je pense qu'en vrai, j'ai dû perdre 3-4 minutes avec les gens, les passages de bouée, tout ce genre de trucs là. Probablement aussi avec la marée. J'aurais probablement pas fait mieux, j'aurais pas fait moins d'1 heure, mais j'aurais fait, voilà, on va dire 1h02, 1h03, si tout s'était bien passé. On arrive ensuite vers la sortie, là ça fait une sorte de petit, c'est une rampe de mise à l'eau en fait pour les bateaux, donc ça se réduit comme ça, et quand on arrive là-dedans c'est blindé de méduses, il y en a partout, franchement c'est horrible la sensation, mais bon j'arrive, hop je sors, j'enlève la combinaison, je chope le sac de T1, je vais sous la tente, je mets le casque, je prends la nutrition, j'enlève la combinaison et puis c'est bon, je pars sur le vélo. Donc là il faut courir avec les chaussures à la main parce que bizarrement c'est la première fois que je vois ça. On n'avait pas le droit de laisser les chaussures clipsées sur le vélo, donc bon, c'est pas ouf parce que du coup, il faut se taper tout ça et après, une fois arrivé sur le vélo, il faut s'arrêter, il faut les mettre et il faut reprendre le vélo et repartir. Mais et en plus, la transition, elle est super longue, donc ça fait vraiment un gros moment à courir. Et je crois que ouais, je dois être sur peut-être 3 minutes et quelques. Sur peut-être même 4 minutes, j'ai pas les chiffres devant moi mais je vais vous le mettre dans la vidéo, assez long en vrai alors que j'ai pas vraiment perdu trop de temps à ce moment là. Et là je pars sur le vélo et franchement ça se passe super bien, premier kilomètre nickel, aucun problème, la route elle est bonne, il n'y a pas trop de monde autour, comme j'étais pas parti trop devant, en fait je double pas mal de gens, je suis tranquillement dans mon effort, je vise on va dire entre 230 et 250 watts grosso modo à ce moment-là de la course. Je prends de la nutrition, je m'hydrate. Petit à petit, la moyenne elle monte parce qu'au début, il y a pas mal de courbes, ça tourne pas mal, c'est des zones assez résidentielles, mais dès qu'on arrive sur les routes bien droites, là, la position, elle est top, ça va vite et j'arrive, je pense, assez rapidement à 39 km/h de moyenne. Je suis dans les 235 watts de moyenne et franchement, c'est tout ce que je visais. J'étais content avec ça, sachant que voilà, ça reste quand même 180 km. On ne sait pas comment ça va se passer par la suite. Il prévoyait un petit peu de vent qui allait se lever, donc forcément ça entame aussi les jambes par la suite, il faut quand même garder un petit peu de jus et comme je vous disais j'étais un petit peu sceptique aussi sur ma capacité à durer toute la course à l'intensité que je voulais, donc je voulais pas non plus me cramer trop depuis le début, mais franchement je rattrape énormément de monde, ça se passe bien, je suis bien posé sur le vélo, je fais attention à ce que personne me coupe la route comme au Texas et en vrai super content d'être là. Par contre,
On va dire qu'à partir du 35e kilomètre, je commence à vraiment avoir mal au ventre, à avoir un peu des nausées et j'arrive plus à rien avaler, plus de nutrition, plus d'hydratation. Je commence vraiment à avoir des trucs qui remontent comme ça et vers le 40e kilomètre de mémoire, je suis obligé de m'arrêter et là je vomis sur le bord de la route. Franchement, ça allait pas du tout. Vraiment une grosse nausée, super envie de vomir, rien qui passe et je crois que je perds bien 3 à 4, pas loin de 5 minutes je pense, j'ai pas checké mais je vais vous le mettre pareil à ce moment-là. Juste parce que j'arrivais plus quoi franchement je comprends pas ce qui arrive à ce moment-là et après je me rappelle que j'ai bu 2 grosses fois la tasse sur la natation et je me dis que forcément ça a peut-être un lien. Ça m'était arrivé sur le 73 au Kazakhstan à Astana quand l'eau pareil elle était crasseuse et j'avais été malade par la suite et là franchement c'est la seule chose qui aurait pu faire ça parce que tout ce que j'ai mangé avant, tout ce que j'ai pris après ça peut juste pas faire ça et pour moi il n'y avait pas d'autre explication que les 2 grosses tasses que j'ai bu pendant la natation, sachant que la qualité de l'eau dans cette rivière là n'est pas non plus ouf, donc il y avait quand même de fortes chances que ce soit ça. Donc après ça je remonte sur le vélo et je repars et franchement, le corps il réagit bien, les jambes elles réagissent bien, j'ai pas de problème en termes de cardio ni quoi que ce soit. Donc je redouble les mecs que j'avais déjà doublés. Par contre, j'arrive pas à m'hydrater, j'arrive pas à prendre de la nutrition et franchement, ça commence à m'inquiéter pour la suite parce que c'est un peu la clé de pouvoir tenir sur la distance. Mais bon, je continue comme ça et petit à petit quand même je vois que je commence à peiner, j'arrive pas à tenir les watts, j'arrive pas à tenir la vitesse, je commence à ralentir un petit peu, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Je commence surtout, et ça m'était jamais arrivé sur une course, à avoir des crampes au niveau de l'adducteur gauche. Là franchement j'ai des énormes crampes toutes les, je sais pas, peut-être tous les quarts d'heure, je suis obligé de vraiment sortir de la position, arrêter de pédaler, tendre toute la jambe pour faire passer une crampe, ça faisait super mal. Pareil au niveau du mollet droit, j'ai bien dérouillé à ce moment-là et clairement pour moi c'est un manque d'hydratation, c'est un manque d'électrolytes, c'est tous ces trucs là qui ont fait que petit à petit le corps il commençait à souffrir, commençait à être dans le mal. Il y a un autre truc aussi qui était assez ouf, c'est que au fur et à mesure j'ai plein de trucs qui ont commencé à se desserrer sur le vélo, truc qui ne m'était jamais arrivé. Donc tout mon support d'hydratation devant, il y a une vis qui commence à se desserrer, donc le truc bascule totalement. Je savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas de quoi réparer. J'ai pas vu un seul mécanicien sur le parcours, donc ça franchement pas ouf. Le compteur pareil, il commençait à bouger. Derrière un bidon d'hydratation qui commence à se défaire et qui est parti. J'ai aussi qu'est-ce qui est et le pire de tout, c'était la selle. Alors la selle, elle a commencé à bouger au niveau de l'angle, un truc qui normalement, je veux dire ça m'arrive jamais. Et pareil d'avant en arrière aussi, vraiment il y a tout qui s'est dévissé. Alors on pourrait dire que c'est un hasard et que ça s'est défait, j'ai mal serré les trucs et tout, sauf que je sais pas combien de courses je fais, je sais pas combien de fois ça fait que je monte et je démonte un vélo pour des courses, que ce soit à la maison, une fois sur place. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Et surtout, à la limite, il y a peut-être un truc qui peut se défaire, mais il n'y a pas 15 trucs qui se défont sur le vélo. Ou alors, il y a quelqu'un qui a touché à ça. Donc pas ouf. Mais bon, voilà, j'ai pas de preuves sur ce qui s'est passé, mais c'était pas cool et franchement la partie vélo, ça plus le fait de pas pouvoir s'alimenter, pas pouvoir boire comme il faut, c'était une souffrance. Donc je finis quand même le truc en finalement 4h55 je crois, donc sur ça on enlève 5 minutes pendant lesquelles j'étais arrêté, donc 4h50, vraiment d'effort. C'est pas ce que je visais, clairement pas, même en appuyant pas comme je l'aurais voulu, c'est beaucoup plus que ce que j'aurais aimé faire, surtout sur ce parcours là. Franchement c'était un truc à faire pour faire un 4h30 tranquillement, mais bon voilà, c'est comme ça peut arriver, mais quand même vachement déçu à ce niveau là, j'aurais vachement aimé faire mieux et du coup
voilà, ça me mettait pas non plus dans des super dispositions pour la suite de la course. Donc retour à la T2, là je descends du vélo et je me sens pas bien, j'ai pas les jambes, j'arrive même pas à courir, je marche à moitié, je cours à moitié, j'ai la tête qui tourne, je pose le vélo, je cours récupérer mon sac rouge avec le matos de course à pied, je vais m'asseoir sous la tente et là j'ai vraiment la tête, ouais, j'ai des vertiges, je suis pas bien, je mets 5 minutes pour me changer, pour prendre un peu le temps de me poser. Et je sors de la tente, je pars sur le marathon et là c'est pareil, je cours, je m'arrête, je cours, je m'arrête, j'ai aucune force, j'ai aucune énergie, je suis vraiment pas au top de ma forme. Ça va? T'es 4e de ton groupe d'âge. 4e? Mais oui. J'y arrive pas. T'es 5 minutes derrière le 2e et 3 minutes derrière le 3e. J'y arrive pas, je suis mort. Tu veux arrêter? Ah. Non, continue, allez, hein. Allez. Et j'essaye vraiment de m'alimenter un peu, mais ça passe pas. Donc ce que je me dis, parce que ça marche souvent lorsque j'ai un peu mal au bide, c'est que je vais prendre du coca au ravitaillement. Je vais voir si ça me fait passer un peu ça. Et en fait, tous les premiers ravitaillements, de toute façon, je marche à ces moments-là. Je prends du coca, j'en prends pas mal et tout. Donc parfois, ça me donne un peu envie de vomir parce que bon, avec les bulles et tout. Mais ça commence quand même à faire effet. Bon, ça fait effet après 2 heures. Hein. Pas tout de suite non plus, il n'y a pas de miracle. Mais ça me permet quand même petit à petit de reprendre de la nutrition. Là, j'avais prévu grosso modo 100 grammes par heure de carbs. Pareil, gel pyrène, que j'arrive finalement à consommer entièrement sur l'ensemble du marathon, qui aura duré un petit peu plus de ce que j'avais prévu, mais ça me permet quand même de reprendre un petit peu et de retrouver la capacité à courir sans m'arrêter comme je faisais au début, parce que franchement j'y arrivais pas. Ça va? Non. 9e. Hein? 9e. Mais continue, c'est pas grave. Je vais continuer, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais continuer, mais je suis raide. Mais t'as mal? J'ai eu des crampes partout sur le vélo. Genre aux adducteurs, quand j'ai posé le vélo, genre j'avais la tête qui tournait et tout. Je suis pas bien. Petit à petit, voilà, le premier semi, je le fais en 2 heures, en fait, je crois pile 2 heures. Et petit à petit, vu que j'arrive quand même à m'alimenter, je commence à ressentir quand même un peu plus de force, je commence à me sentir un petit peu mieux. Je commence à sentir, vu que j'ai pas trop poussé non plus, parce que j'étais juste pas capable, je commence à quand même ressentir des forces. Et puis ça me permet sur le deuxième semi de le faire un petit peu plus rapidement, de profiter un peu plus parce que ça me faisait moins mal, j'étais moins obligé de m'arrêter parce que j'avais envie de vomir ou quoi que ce soit. Et au final, j'ai trouvé le secret du negative split, c'est faire un premier semi tout pourri et un deuxième semi un petit peu moins pourri, mais du coup un petit peu meilleur quand même que le premier. Donc je crois que je finis le marathon en 3 heures, pareil, 3h55 par là, je suis pas sûr honnêtement de combien de temps j'ai mis, je vais vous le mettre pareil dans la vidéo. Mais en vrai, passer la ligne d'arrivée, ça fait quand même plaisir. Donc même si j'ai pas fait le temps que je voulais, j'étais quand même super content de finir cette course-là, d'avoir découvert un nouvel endroit, d'avoir rajouté une course dans un endroit que je connaissais pas, une course que j'avais encore jamais faite, et surtout de valider peut-être un petit peu quand même le retour à un niveau de forme qui, je pense, dans les prochains mois, va quand même me permettre de faire des belles performances parce que je suis arrivé là-bas, je me sentais fort. La seule chose qui m'a limité, c'était vraiment ce problème gastrique dû, je pense, à l'eau que j'ai ingérée, parce que sinon, en termes de forme, dans les 3 sports, ça allait. Tout le reste avait été bien géré. Il y a eu ce petit souci technique sur le vélo, mais ça, clairement, c'était pas, je pense pas que ça m'était dû, et ça sera réglé la prochaine fois. Et je pense que c'est un truc que je vérifierai aussi le matin de la course pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de choses qui ont été touchées.
Mais en vrai, ouais, super expérience. Et du coup, ça me motive vraiment pour passer les 2 mois et demi qui viennent avant l'Ironman Western Australia. Je crois que c'est le 7 décembre, 8 ou 7 décembre, à vraiment bosser comme un ouf, essayer de me renforcer dans les 3 sports, essayer de travailler la durabilité, surtout dans l'effort, la résistance à la fatigue, parce que c'est vraiment les points qui pourraient vraiment m'empêcher de faire le temps que je veux. Et essayer d'aller chercher à la fois un podium, parce que c'est ce que je vise quand je fais une course, et à la fois une qualification pour Kona. Ici, je fais 7e de mon groupe d'âge. Il n'y a pas trop de gloire parce qu'en vrai, si la course était bien passée, je pense que je pouvais gagner mon groupe d'âge et certainement faire un podium sans aucun problème. Les temps, ils étaient pas impressionnants, donc clairement, j'aurais pu faire un truc cool. Et la qualification pour Kona, si j'avais fait le temps que je voulais, c'est quelque chose que j'aurais pu aussi avoir. Donc j'espère que ça soit pour la prochaine fois, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Et j'ai vraiment hâte de mettre à profit ces prochaines semaines pour tout donner et pour finaliser un petit peu cette reprise finalement qui j'espère me permettra de retrouver le type d'effort que je pouvais être capable de faire avant mon crash au Texas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle course et ça sera en Australie début décembre.